ne veulent pas qu'on sorte avant qu'on fait venir de personnes. Et ils nous enferment tout le temps là-bas. Le témoignage poignant d'une jeune ressortissante malgache fraîchement arrachée des griffes de ses ravisseurs. Elle est partie de son pays, loin là-bas, à la quête d'un bonheur qu'elle pensait tout trouver au Cameroun. Un emploi fictif hautement lucratif à l'hôpital central de Yaoundé. Comme elle, 12 autres jeunes de Madagascar et de la République démocratique du Congo sont tombés dans ce schéma bien dessiné via les réseaux sociaux. Ils ont tout simplement été à travers les réseaux sociaux appâtés par certains Camerounais véreux qui ont fait miroiter la possibilité pour eux d'avoir un travail fortement rémunéré ici, sur place à Yaoundé. Donc après les formalités administratives de voyage, ils ont pour certains pris de l'avion, notamment les Malgaches, et pour les Congolais, certains ont rallié Yaoundé par voie routière. Une fois arrivés à Yaoundé, ils ont été capturés et séquestrés dans son domicile au quartier Komo dans le 4e arrondissement. Ils y auront passé environ 5 mois d'esclavage, sans le moindre soupçon du voisinage. Si on aurait su un seul instant que les gens étaient là, on allait alerter la gendarmerie. Ou alors, si on voyait des mouvements, ils étaient vraiment très professionnels. Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle. De toutes les façons, les enquêtes qui sont en train d'être conduites, nous édifierons là-dessus. Sauvés par la gendarmerie nationale grâce à des renseignements, les otages ont été conduits au centre médical du secrétariat d'État à la Défense pour vérification de leur état de santé. Nous avons constaté que toutes ces femmes, elles ne sont pas enceintes, mais on a traité, il y avait certains qui avaient le palu. Dans la goutte épaisse était positive et puis on les a mis sous traitement. Les 2 principaux cerveaux de l'opération sont aux arrêts, des jeunes la vingtaine révolus. La gendarmerie travaille à l'effet de mettre la main sur tous les membres du réseau, mais aussi stopper les procédures de voyage des 6 autres jeunes filles malgaches qui se préparent actuellement à prendre le vol le 24 mars prochain à destination de Yaoundé. Un seul conseil pour tous les internautes, vigilance sur les réseaux.